Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Noire leçon de dimanche, intérioriser le centre de l'adoration. Jean le chapitre 4 est l'un des chapitres les plus puissants de la Bible. Nous sommes témoins des extrêmes auxquels Jésus était prêt à se soumettre pour apporter l'évangile aux âmes perdues. Sur le plan culturel, il était tabou pour un homme juif et encore plus pour un rabbin enseignant religieux d'adresser la parole à une femme samaritaine. Les juifs et les samaritains pratiquaient leur culte dans des temples séparés, lisaient des versions différentes de la Torah et n'avaient aucun contact social les uns avec les autres. Les Samaritains descendaient d'Israélites qui s'étaient mariés avec des étrangers païens après la captivité assyrienne. Ils avaient alors adopté de nombreuses pratiques idolâtres. Du roi le chapitre 17. Les Samaritains avaient aussi tenté de saboter la reconstruction des murs et du temple de Jérusalem après la captivité babylonienne. Ésaïe 4, Néhémie 4 et 1, Néhémie 6 et versets 1 à 14. Bref, on ne voyait jamais un bon juif en train de traiter avec un Samaritain et cette animosité était décidément réciproque. Lorsque Jésus demanda à boire à la Samaritaine près du puits de Jacob, il enfreignit plusieurs règles culturelles, d'où la réponse de la femme. « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire à moi, une Samaritaine ?» Jean 4, verset 9. Jésus répondit en lui disant, en quelque sorte, « Tu n'as aucune idée de qui te demande de l'eau. Si tu le savais, tu lui demanderais de l'eau vive qui étanche la soif spirituelle de l'âme. » Lorsque la femme demanda à boire de l'eau offerte par Jésus, celui-ci l'étonna en répondant qu'elle avait eu 5 maris et qu'elle avait actuellement un homme dans sa vie. Pourtant, il ne l'avait jamais rencontré auparavant, au verset 16 à 18. Sa connaissance approfondie de la vie personnelle de cette femme témoignait de son ministère prophétique envers elle et signalait aussi qu'elle avait besoin de repentance. La femme changea rapidement de sujet pour aborder l'une des controverses les plus populaires de l'époque, le lieu où le peuple devait adorer Dieu. Au jour d'Esdras, lorsqu'il fut interdit aux Samaritains de participer à la reconstruction du temple de Jérusalem, ceux-ci se construisirent un temple rival sur le mont Garizim. Cela renforça l'animosité qui persista à travers les siècles. Et c'est à cette rivalité que la Samaritaine faisait référence. Lorsqu'elle mentionna la controverse, verset 20, Jésus répondit en disant, en réalité, ce n'est pas le lieu où nous adorons qui importe, mais plutôt l'esprit dans lequel nous adorons et la vérité au cœur même de notre adoration, verset 23. Ce sont là les adorateurs que recherche le Père, parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent recevoir son Saint-Esprit et sa même consécration à la vérité telle que révélée par le Saint-Esprit, verset 24. La femme indiqua ensuite le jour où le Messie révélerait toutes choses. Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle, verset 26. Jésus a révélé que ce qui compte, ce n'est pas le lieu où l'on adore, mais qui on adore. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage, encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Jean chapitre 4. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle manière la Samaritaine a-t-elle mal compris le véritable objet de l'adoration? En matière d'adoration, comment Jésus a-t-il remis en question les croyances de cette femme? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.